Shafar Mekmati, salam alaikum. J'espère que tu vas bien. Donc, on est ici pour parler d'une triste nouvelle qui s'est passée, enfin, d'un triste événement. Donc, les commandos de la marine israélienne ont donné l'assaut à 6 bateaux de la flottille humanitaire pour Gaza. Des bateaux qui étaient partis de Turquie, il me semble. Et on dénombre au moins 10 morts. Les bilans sont contradictoires. Et des dizaines de blessés. Donc, c'était un assaut, un véritable assaut de l'armée israélienne, puisqu'il y avait des hélicoptères, des bateaux de guerre, des commandos cagoulés, etc. Et donc, j'aimerais avoir ta réaction à ce niveau-là. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le salam à nos frères et sœurs qui nous écoutent et le bonsoir aux éventuels non-musulmans qui écoutent cette vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, très cher Ramzi. En fait, il s'agit d'un bateau humanitaire, d'une flottille humanitaire qui a été attaquée par l'armée israélienne ce matin à l'aube. Et il y aurait, dit-on, pas moins de 10 morts. Écoute, ce que je pense de ça, ça va dans le sens de ce qui se passe depuis très longtemps, et pas qu'en Palestine, en Afghanistan, en Tchétchénie et dans bien d'autres endroits sur la Terre. Donc c'est quelque chose qui malheureusement est devenu banal et s'inscrit dans une logique constante. Voilà. Il y a quand même de quoi s'insurger. Je veux dire, c'était dans les eaux territoriales, donc c'était complètement illégal de la part dans les eaux internationales, je veux dire, et donc c'était illégal de la part de l'État d'Israël de faire ça. On sait tous très bien que l'État d'Israël ne se plie pas aux résolutions de l'ONU, qu'elle a été condamnée plusieurs fois par l'ONU pour différentes raisons, et que Israël ne s'est jamais plié, il n'a jamais été condamné plus que ça par rapport à ses actes, par rapport à ses actions, par rapport à ses crimes. Tout le monde le sait. Qu'il en soit, moi personnellement je suis musulman, je combats un gouvernement non musulman, il y a des armes qui me tapent, qui tombent du ciel sur ma tête, je les prends et je m'en sers. Il y a Israël qui me donne des missiles, je m'en sers. C'est aussi simple que ça. Les Américains, Israël et les mécréants en général ont au moins un mérite. On peut considérer qu'ils ont au moins un mérite. Il faut leur reconnaître au moins un mérite en dehors, bien sûr, de l'ensemble du fait que voilà ce qu'ils réalisent en matière de progrès dans l'armement, dans la médecine. Bon, ça c'est encore, si on en parle, il y en a beaucoup qui risquent d'ouvrir la fenêtre et de se jeter par la fenêtre. Il y a quand même de quoi s'insurger. Je veux dire, c'était dans les eaux territoriales, donc c'était complètement illégal de la part dans les eaux internationales, je veux dire, et donc c'était illégal de la part de l'État d'Israël de faire ça. On sait tous très bien que l'État d'Israël ne se plie pas aux résolutions de l'ONU, qu'elle a été condamnée plusieurs fois par l'ONU pour différentes raisons, et que Israël ne s'est jamais plié, il n'a jamais été condamné plus que ça par rapport à ses actes, par rapport à ses actions, par rapport à ses crimes. Tout le monde le sait. Donc ça rentre toujours dans le même cadre. Ce qui est regrettable, cet acte bien sûr est regrettable, puisque on voit bien qu'il y a deux poids deux mesures, et c'est le moins qu'on puisse dire. On voit bien qu'encore une fois que ce sont des innocents qui subissent l'injustice, et que Israël n'est jamais poursuivi pour ses crimes. Qu'il en soit, moi personnellement je suis musulman, je combats un gouvernement non musulman, il y a des armes qui me tapent, qui tombent du ciel sur ma tête, je les prends et je m'en sers. Il y a Israël qui me donne des missiles, je m'en sers. C'est aussi simple que ça. Les Américains, Israël et les mécréants en général ont au moins un mérite. On peut considérer qu'ils ont au moins un mérite. Il faut leur reconnaître au moins un mérite en dehors, bien sûr, de l'ensemble du fait que voilà ce qu'ils réalisent en matière de progrès dans l'armement, dans la médecine. Bon, ça c'est encore, si on en parle, il y en a beaucoup qui risquent d'ouvrir la fenêtre et de se jeter par la fenêtre. On sait tous très bien que l'État d'Israël ne se plie pas aux résolutions de l'ONU, qu'elle a été condamnée plusieurs fois par l'ONU pour différentes raisons, et que Israël ne s'est jamais plié, il n'a jamais été condamné plus que ça par rapport à ses actes, par rapport à ses actions, par rapport à ses crimes. Tout le monde le sait. Donc ça rentre toujours dans le même cadre. Ce qui est regrettable, cet acte bien sûr est regrettable, puisque on voit bien qu'il y a deux poids deux mesures, et c'est le moins qu'on puisse dire. On voit bien qu'encore une fois que ce sont des innocents qui subissent l'injustice, et que Israël n'est jamais poursuivi pour ses crimes, et depuis très longtemps. Mais au-delà de tout ça, ce qui est regrettable, c'est que ce qui va se passer à présent, c'est qu'on va inviter un certain nombre de pseudo-savants, de pseudo-intellectuels, de pseudo-religieux, qui vont nous dire, encore une fois, qui vont venir faire leur théâtre télévisé à la radio, et qui vont nous dire que ceci est inacceptable, etc., etc. Comme d'habitude, on aura des hommes politiques qui vont nous dire la même chose, qu'ils soient de droite ou de gauche,
qui condamnent fermement cet acte inadmissible. Les gens vont se réunir sur Dailymotion pour diffuser un certain nombre de vidéos sur ce fait, et sur Paltalk pour en parler. Voilà. Et demain, ce sera notre jour, et demain, il y aura notre crime, peut-être en Palestine. Qu'il en soit, moi personnellement, je suis musulman, je combats un gouvernement non musulman. Il y a des armes qui me tapent, qui tombent du ciel sur ma tête, je les prends et je m'en sers. Il y a Israël qui me donne des missiles, je m'en sers. C'est aussi simple que ça. Les Américains, Israël et les mécréants en général ont au moins un mérite. On peut considérer qu'ils ont au moins un mérite. Il faut leur reconnaître au moins un mérite en dehors, bien sûr, de l'ensemble du fait que voilà ce qu'ils réalisent en matière de progrès dans l'armement, dans la médecine. Bon, ça c'est encore, si on en parle, il y en a beaucoup qui risquent d'ouvrir la fenêtre et de se jeter par la fenêtre. Peut-être en Afghanistan, peut-être dans un autre pays, on ne sait pas, où toujours les victimes seront encore une fois des musulmans. Et voilà où on en est. Donc je veux bien comprendre que la masse, entre guillemets, de la population, la communauté, se manifeste son mécontentement à travers le fait de poster des vidéos ou de manifester dans la rue, ce qui est normal. Ce qui est moins normal, c'est par rapport à ce qu'on appelle l'élite. Donc l'élite pseudo-musulmane, pseudo-intellectuelle, et Tarek Ramadan entre autres, pour ne citer que lui, qui vont venir et puis qui vont continuer leur baratin et qui vont continuer à faire les... En fait, ce genre de faits divers, ce genre de crimes sont les bienvenus pour les gens comme Tarek Ramadan, qui lui permet encore une fois de venir faire son numéro et de venir être regardé et sollicité. Voilà. Mais la responsabilité première de ces crimes repose sur les musulmans eux-mêmes, et à plus forte raison sur l'élite musulmane, qui par sa pratique religieuse, qui par son discours d'intégration et de soumission et de son discours plus que hyper pacifique, à l'équivalent des témoins de Jéhovah, voire même pire, engendre cette impuissance. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, et ce qui se passera sans aucun doute demain. Voilà, donc lorsqu'on a des gens, ces imposteurs, ces lâches, ces pseudo-intellectuels qui maîtrisent le verbe et qui, grâce à cette maîtrise, engendrent par leur discours une impuissance, ça donne ça. Qu'il en soit, moi personnellement je suis musulman, je combats un gouvernement non musulman. Il y a des armes qui me tapent, qui tombent du ciel sur ma tête, je les prends et je m'en sers. Il y a Israël qui me donne des missiles, je m'en sers. C'est aussi simple que ça. Les Américains, Israël et les mécréants en général ont au moins un mérite. On peut considérer qu'ils ont au moins un mérite. Il faut leur reconnaître au moins un mérite en dehors, bien sûr, de l'ensemble du fait que voilà ce qu'ils réalisent en matière de progrès dans l'armement, dans la médecine. Bon, ça c'est encore, si on en parle, il y en a beaucoup qui risquent d'ouvrir la fenêtre et de se jeter par la fenêtre.